Jesus Coffee, bon matin. Ça a commencé. Eh oui, ça a commencé, il est pas prêt. Jesus Coffee, bon matin. Non mais c'est parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, c'était la journée des épinards. Et j'étais en train de dire à ma femme, ne me fais pas des épinards. La journée des épinards. Mais oui. Tu sais pourquoi on a fait une journée des épinards? Pourquoi? Parce que personne ne voulait en manger, il fallait bien les vendre. Oui, il fallait bien les mettre à un moment donné. Donc, quoi. à un Parce que moment t'imagines, t'es cultivateur d'épinards, comment tu fais? Ah ben c'est clair. Regarde à l'école, là ils vont dire oui. Alors là, je vois déjà les commentaires. Ah ouais, oui, des commentaires. Mais les épinards, c'est bon. C'est bien, ça donne du fer, tu peux ressembler à Popeye. J'ai mangé des épinards. Ouais, c'est ça. J'ai mangé des épinards, jamais ressembler à Popeye. Hein. T'es costaud quand même. Mais non. Mais non, c'est pas bon les épinards. Moi je veux faire une pétition comme Stutch. Oui, voilà. Avec son encre là. Oui, exactement. Et avec sa chérie, comment elle s'appelle? Je fais un bisou à ma petite chouchoute qui s'appelle Olive. C'est Olive. Olive, la fille de mon cher Jérôme de Big Custom Garage. Ah d'accord, ok. Et la chérie de Popeye, c'est Olive. D'accord. Bon, alors la journée des épinards, moi, mis à part ça, moi les épinards, j'aime bien les manger, les pousses d'épinards en salade. Et moi non, moi non. Moi en fait, quand on me dit épinards, j'ai cette image de la cantinière qui te met le truc, alors que j'ai jamais mangé à la cantine, tu vois. Mais j'ai cette image de la cantinière qui te met le truc dans ton assiette, et c'est vert, avec de la crème, et ça ressemble à un cerveau vert. Tu sais, t'as plein de petits fils. Bon, alors dites-nous comment, si vous aimez les épinards, dites-nous comment vous les préparez. C'est vrai, dites-nous. Et on essaiera d'en manger. On veut essayer d'aimer. Non mais, moi il y avait des trucs petits brocolis. Mais non, mais tu sais très bien. Le chou Bruxelles. Non mais regarde McDo, est-ce qu'ils mettent des brocolis? Non. Des épinards? Est-ce qu'ils mettent de l'avocat? Oui, ils mettent de l'avocat. Non mais l'avocat, ça se mange, c'est bon. Ça se mange, ça dépend. Là ils sont en train de dire aïe aïe aïe, ça dérape, ça dérape. Ça dérape. Allez, on va arrêter de déraper, on est dans la matinale Jesus Coffee. Exactement. Ce matin. C'est aussi la journée du Purple Day. C'est pour tous ceux qui... C'est pour ceux qui sont victimes de crises épileptiques. Et en fait, c'est... Ah non, mais c'est sérieux. Devine le nombre de personnes... Ah, c'est sérieux. Ah oui. On appelle le Purple Day. Le Purple Day. Pourquoi le jour violet? Je ne sais pas. Ah ben alors j'ai cherché, est-ce que c'est parce que c'est une petite fille de 9 ans au Canada qui a mis ça en place? C'est une petite fille de 9 ans, une Canadienne. On salue d'ailleurs tous les Canadiens qui nous regardent, tout ça. Peut-être qu'elle s'appelle Purple. En 2008, oui. Peut-être qu'elle s'appelle Purple, c'est elle qui a mis ça en place. C'est impressionnant. Parce qu'elle souffrait de ça, elle disait qu'en fait c'était pas assez connu, les gens savaient pas. Devine en France combien il y a de personnes, combien il y a de patients qui sont touchés par ça? 15 000. Plus. 25 000. Plus. 100. Beaucoup plus. Non. 650 000 patients en France. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont battu le corona. Ah non, mais là, on veut penser à tous ces gens quand même. Non, mais c'est c'est bien vrai. qu'il y ait une fête comme ça parce que j'aurais jamais pensé qu'il y avait plus d'un demi-million de personnes. 5 millions dans le monde. C'est quand même énorme. C'est un pourcentage. Enfin, on a 600 000 et il y en a 5 millions dans le monde. On a quand même beaucoup d'épileptiques, je trouve. Je trouve aussi. Ouais, oui, c'est intéressant. Ou alors peut-être que je me trompe dans mes chiffres, bon, mais en tout cas, c'est énorme. Oui, c'est ça. On pense à tous nos amis et je sais que c'est très handicapant. C'est vrai. Et certains même peuvent ne pas passer le permis parce qu'on leur refuse. Bien sûr. Enfin, c'est assez compliqué. On pense à vous et puis. C'est ça. Priez, on veut prier aussi pour les personnes. Jésus guérit et peut guérir de l'épilepsie. Oui. Épilepsie. C'est ça. On continue. Lévitique. Lévitique. Aujourd'hui, nous sommes dans le Lévitique. Et le Lévitique, c'est la fin de semaine. Attends, parce que c'est la fin de semaine. On est vendredi. Là, celle-là, elle va être collector. Je sens les ça, elle est collector. Parce que, en plus, moi, ma femme, la dernière fois, elle m'a fait pas une réflexion, mais elle m'a dit, mais pourquoi toi, tu y es tout le temps? Et du coup, en fait, je lui ai dit, mais c'est parce que la dernière fois, c'était Alex qui était pas là. La dernière fois, c'est Marc qui était pas là. Et là, Alex, elle est pas là encore. On fait une minute de silence pour Alex. Ah, alors, on regarde Nuggets et on va devoir faire une minute de silence. Et je veux la même moustache. La photo d'Alex avec la moustache, obligatoire. Hein. Attention. On passe à autre chose. C'est fini. Voilà, sur ce... Le Lévitique. Le Lévitique, Alex, on te salue. Oui, c'est vrai, on salue Alexandra, sa famille et ses enfants. Certains travaillent, quoi. C'est vrai. Exactement, c'est pourquoi tu es là. Alors, le Lévitique, on termine cette semaine avec une thématique. Si vous prenez le Lévitique, il y a 27 chapitres. Le 26e parle de quelque chose d'assez important. La bénédiction est là. Malédiction. Je reviens. Ça me fait penser à Deutéronome chapitre 30. Mais c'est exactement pareil. En fait, on va pas lire tout le chapitre, mais Dieu vient dire,
écoutez, si vous marchez selon mes voies, si vous respectez mes voies, si vous regardez la loi, si vous m'aimez, si vous faites attention, si vous vous aimez les uns les autres, alors j'enverrai la bénédiction. C'est ça. Mais beau. si, par contre, tu marches pas au bon endroit, eh bien, ça sera la malédiction. ça sera la malédiction. D'ailleurs, en fait, moi j'ai envie de dire, c'est vachement, c'est très très simple. J'ai vécu ça dernièrement avec mon fils, et je me suis dit, mais waouh, c'est une très belle image spirituelle. Je marchais avec mon fils. Chez moi, dans ma résidence, j'ai un espèce de parc, un endroit avec des arbres, tout ça, et où on peut aller se balader. Avec mon fils, on va souvent se balader. Il prend sa petite moto, et souvent je lui dis, roule sur le chemin. Et donc lui, il roule sur le chemin, mais lui, c'est un aventurier, et des fois, il sort du chemin. Et de suite, il s'arrête et il me dit, papa, viens m'aider. Parce qu'il n'arrive plus à avancer, parce que du coup, le chemin, il n'est pas fait pour pouvoir avancer pour lui. Il n'arrive plus à pédaler. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est fou. Nous aussi, en fait, quand on sort du chemin, on pédale plus. On n'arrive plus à avancer, Exactement. et c'est pas bon. Et là, c'est exactement ce que ce chapitre nous dit. En fait, la loi, elle est là, et il y avait la bénédiction et la malédiction. Souvent, les gens pensent que c'est fini, l'Ancien Testament ne sert plus à rien. Non, il vient nous parler d'un état actuel. Bien sûr. Aujourd'hui, ce sont pas... Ah si, les actes vont faire des choses, mais c'est une loi spirituelle qui marche encore. C'est-à-dire que quand tu te repens pas de tes péchés, quand tu t'éloignes de Dieu, eh bien, il ne faut pas t'étonner que ça n'arrive pas dans ta vie. Complètement. Parce que tu ne peux plus actionner le levier de bénédiction et toutes les bénédictions qui sont là. Ah oui. Je suis avec vous tous les jours pour Jésus dit cela. Bien je sûr. vous enverrai un consolateur. Donc, si tu n'as pas de consolateur, tu es triste, tu es déprimé, il y a des choses qui ne vont pas actionner dans ta vie, Bien même pour la prospérité de ton corps et de tout ce qui va y être. Je crois que c'est important Bien sûr. de pouvoir se remettre en Dieu. Complètement. Moi, je trouve que c'est vraiment important de toujours pouvoir se dire, Seigneur, est-ce qu'actuellement je te plais dans ma marche? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Éprouve mon cœur en fait. Fais passer mon cœur dans le creuset, comme ce psaume le dit, que vraiment tu puisses... Sonde-moi, ô Dieu. Ouais, sonde-moi, ô Dieu, que tu puisses vraiment me dire si je suis au bon endroit. Parce que si peut-être je dois passer par une épreuve, mais que je passe par une épreuve, mais par contre si je suis sorti du chemin, dis-le moi, j'ai pas envie de galérer pour rien quoi. Ça sert à rien de galérer et c'est bien dommage. Je crois que c'est important de comprendre que Dieu n'est pas un père fouettard pour nous dire hey, fais pas ci, pour cela, mais parce qu'il sait que ça va pas être bon pour nous. Et je crois que un jour on était dans un magasin de musique à Paris, je salue d'ailleurs, c'était le magasin de musique d'Amico, et très bon luthier. Et j'étais avec mon ami Alexandre Antoine. Et la dame, l'épouse de M. D'Amico, donc, elle nous dit « Est-ce que je peux vous laisser le magasin un quart d'heure ?» Parce qu'on aimait bien aller regarder. Parce que elle avait confiance en nous. Elle dit « Hey, je vous fais vraiment confiance, hein, parce que là, vous pourriez tout prendre. » Et là, moi, je lui réponds, je lui dis « Mais non, mais on est pasteur, on pourrait pas le faire. » Et mon collègue reprend et dit « Si, on pourrait le faire, mais on veut pas le faire. » Ah, c'est bon ça. Et c'est tout à fait la différence. Quelquefois, nous, on est des croyants de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la loi. Si tu te positionnes selon la loi, c'est « je peux pas le faire ». Ouais. Et la grâce, elle change en nous. C'est pas une action de « je peux pas ». C'est « je veux pas » parce qu'on a été transformé. Exactement. C'est la volonté. On pourrait faire le mal. C'est ça. On pourrait faire des choses inutiles, mais c'est la volonté qui est transformée. Bien sûr. Et même, j'aime beaucoup le fait de se dire, c'est notre force dans notre relation avec Dieu, de pouvoir se dire, tout ce que je fais pour Dieu, je le fais pas par une peur. Je le fais pas parce que je le fais en me disant, oui, je veux recevoir quelque chose ou quoi que ce soit. Non, je le fais parce que je l'aime. En fait, j'ai une relation d'amour avec mon père et j'ai pas une relation de peur où je me dis il faut vite que je débarrasse la table, il faut vite que je range ceci, il faut vite que je range cela. Comme ça, je sais que je vais pouvoir être bien et que je vais pouvoir être dans la paix. Non, je fais cela parce que ça me plaît et parce que ça me fait plaisir de pouvoir lui faire plaisir. Exactement. Waouh, comme c'est beau ça. C'est bon ça. Alors, ce matin, j'ai juste envie de dire choisis la bénédiction. Amen. Choisis la bénédiction, choisis Dieu. Simplement, C'est ça. c'est pas faire des sacrifices tout le temps. C'est juste dire, Dieu, aujourd'hui, je te remets ma petite vie, Seigneur, afin que je puisse amener le bien, que je puisse faire le bien, mais aussi que je sois bénissant. Et je veux mieux te connaître. Connaître Dieu, c'est la vie, c'est la source de vie. Complètement. Celui qui connaît Jésus, une source de vie coulera en lui. Bien sûr. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Tu pries, je prie. Prie.
Alléluia. Je prie. Notre Père, merci encore pour ces bons moments. Merci pour toute cette semaine qui s'est écoulée. Merci pour ce livre des Lévitiques qui nous Amen. a amenés plus loin, Seigneur, où nous avons pu voir ce jour de l'expiation. Nous avons pu voir les ministères que tu as fait lever. Et nous avons pu voir tellement de choses. Et maintenant, nous voyons cette bénédiction. Nous ne voulons pas choisir la malédiction. Nous voulons la bénédiction. Là où dans le chemin où tu dis du bien de nous, où tu nous bénis. Merci de ce que tu vas faire encore. Souffle sur nos vies, transforme-nous et bénis-nous. Amen, amen et amen. Amen. Oh, c'est bon ça. Ça y est, c'est fini le Lévitique. Et oui, et pour terminer cette semaine, je crois qu'un petit béniscope nous ferait du bien. Exactement. C'est le béniscope. C'est le béniscope. Va-t-il être aussi Tiens, bon vas-y, tu que commences. celui d'hier? Donc, pour mesdames, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Amen. afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et de ne pas faire les soldes tout le temps, et de faire attention à Exactement, garder... bien sûr. Ah non, je t'ai pas marqué ça, pardon. Non, C'était pas dit. Je plaisante. Ne vous conformez pas au monde actuel, ça c'est très intéressant. Souvent, on Je a trouve que vu... ça colle bien justement avec ce qu'on vient de dire. Et ce que oui, exactement. Ce que je dis souvent, c'est que sur ce verset, on a vu les habits, et c'est pour ça que je blaguais sur les soldes. Ah oui, t'es habillé comme ça, à une certaine époque, fallait pas mettre de pantalon, fallait pas être trop moderne, fallait pas être... C'est ça. Mais en fait, c'est parce que dit le verset. Le verset dit, il y a dans le monde des façons de penser qui viennent agir sur Bien nos sûr. cœurs. Et ça se voit. Par exemple, comme je dis souvent, les Français sont des manifestants, et dans les églises, on retrouve une sorte d'esprit de manifestation. Et dire, Complètement. Seigneur, on ne veut pas se conformer à ce monde, on veut être bénissant, on veut être des encourageurs, on ne veut pas être des critiqueurs, des choses comme ça. C'est ça. Soyons transformés. Pour les hommes, Pour les hommes, déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Job chapitre 2, verset 13. c'est un bien, message ça. pour toi, ça. Exactement. C'est pourquoi Non. T'as les jeans déchirés, là. C'est pas le jean qu'il faut déchirer, c'est le cœur. Pour les couples, mais que Dieu soit remercié, lui qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 15, 57. Il y a des problèmes dans ton couple, eh bien Dieu va te donner la victoire. Bien sûr. Il suffit de s'unir, de prendre la main et de Exactement. dire écoute, chérie, ça serait bien, ça serait le moment qu'on se mette en prière, qu'on change, C'est ça. qu'on demande à Dieu sa force, qu'on demande la bénédiction. Tu me l'as volé de la bouche, j'allais dire justement, demande la bénédiction pour sortir de la malédiction. Pour les jeunes, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés C'est le pasteur. soient effacés. C'est le pasteur jeunesse qui Le vous dit ça. pasteur jeunesse, C'est pas bon ça, mais justement, Convertissez-vous. j'ai envie de te dire, oui, en fait, c'est ce qui va t'arriver le mieux, c'est de pouvoir te dire, aujourd'hui, j'ai envie de vivre avec Jésus, j'ai envie de vivre avec lui, et de pouvoir vivre justement des bénédictions, et peut-être sortir justement de cette vie où tu te dis, elle rime à quoi en fait ma vie aujourd'hui? C'est vrai. Petit message pour les jeunes. Pour les célibataires, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. C'est vrai que des fois, dans les couples ou même dans les célibataires, quelquefois, il y a le syndrome du célibataire qui a une attitude un peu de négative, déprimée. Mais change d'attitude. Dieu t'a pas fait pour être déprimé. Bien sûr. Et que tu sois en prison ou que tu sois en liberté, Dieu te donne cette force pour être transformé et être heureux dans le statut que tu es. Exactement. Pour les seniors, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Galates Wow. 6, verset 8. Oh, Récoltons c'est de magnifique. l'esprit, c'est beau, j'espère que Ça, ça c'est va magnifique. vous a encouragé, ce béniscope, Bien on sûr. vous encourage à tenir bon. C'est Vous pouvez ça. mettre les sujets de prière, nous dire des commentaires, mettre des likes, abonnez-vous, Exactement. tout ce que vous voulez. N'oubliez pas non plus, dimanche, nous terminons, avec grand regret, mais nous terminons parce qu'il y a une fin, notre série Droit au Et but. c'est vrai, Nous terminons notre série Droit au but et avec nous allons... le pasteur jeunesse, je crois. Et je crois. Convertissez-vous. Ah, attention. Arbeit. Super. Et ensuite, nous allons commencer une nouvelle série et très Et oui, parce que prochainement, bientôt, nous allons on vous donner arrive les sur petites Pâques. surprises, on va vous donner les petits avant-goûts On de arrive ce qui sur va se Pâques. passer. Je suis. Je suis. Allez. Eh bien, on se dit à dimanche, sinon Bien sûr. à lundi, et puis C'est source ça. de vie. The Church to be. Bye bye.